La photographie, c'est très limité pour raconter quelque chose. Il n'y a pas d'avant et pas d'après. C'est juste un moment figé dans le temps. Mais j'aime ça. J'aime que l'image ne puisse pas révéler son propre sens, qu'elle reste un puzzle ouvert. Depuis 35 ans, chaque photo de l'Américain Gregory Crewdson est un film dont chacun peut écrire le scénario. Leurs décors, les objets qui les parsèment et surtout les humains sans expression qui les habitent sont autant d'éléments d'une scène de crime dont on cherche le sens avant d'en écrire la suite à sa manière. Chacun de ces tableaux photographiques est le fruit d'un travail digne d'un réalisateur de long métrage. Pour faire apparaître les images qu'il a dans la tête, le photographe ne lésine pas sur les moyens. Des mois de repérage ou de construction de décors, un casting léché, un appareil photo au format 20-25 et une équipe de shooting digne d'un film de Steven Spielberg. Avec Crewdson, Hollywood est condensé en une fraction de seconde. En fait, j'aime pas prendre les images. Je possède même pas d'appareil photo. En miniature, avec ses animaux et natures mortes de Natural Wonder ou Grandeur Nature, avec ses séries qui se déroulent dans d'obscures petites villes des middle class américaines, Gregory Crewdson ne poursuit qu'un seul but, révéler par l'image ce côté obscur qui semble caché derrière les apparences. Une obsession qui lui vient de son enfance. Psychanalyste de son état, son père recevait ses patients dans la maison familiale. Intrigué par ce qui se passait sur le divan, le petit Gregory en nourrit une fascination pour ce qu'on glisse habituellement sous le tapis. Quand j'étais petit garçon, je collais mon oreille au plancher pour essayer d'entendre les séances qui avaient lieu au sous-sol. Que je les entende ou pas, je savais qu'il y avait là des secrets, que c'était interdit et mystérieux. J'ai emporté ça avec moi dans ma vie de photographe. Né en 62, Gregory Crewdson grandit à Brooklyn. Il veut être psychanalyste comme papa, mais sa dyslexie l'en empêche. À 16 ans, il monte The Speedies. Leur single, au titre prémonitoire, Let Me Take Your Photo, sort en 79. Ce sera le seul disque de ce groupe habitué du Max Kansas City de New York. C'est aussi l'un des tout premiers clips à passer sur MTV. Mais en cette fin des 70s, Gregory découvre un nouveau moyen de s'exprimer. Une des premières photos qui a compté pour moi, c'est une image que j'ai faite à Lee, dans le Massachusetts. C'est une voiture rouge, devant une maison de banlieue blanche. Ça ressemble beaucoup à ce que je fais encore aujourd'hui. Je dis toujours qu'en tant qu'artiste, tu n'as qu'une seule histoire à raconter. Ton boulot consiste à raconter cette histoire encore et encore. Depuis 82, Crewdson raconte encore et encore des histoires de tensions étouffées, d'accidents inexpliqués et de grands moments de solitude dans des banlieues américaines proprettes. Avec parfois la complicité d'acteurs comme Tilda Swinton ou Philip Seymour Hoffman, il fait son cinéma à la croisée du fantastique et du psychologique. Ces photos sont autant d'invitations à remonter le fil de l'histoire, comme avec la série Sanctuary, réalisée en 2009, où il capture l'atmosphère fantomatique des ruines de Cinecittà. Dans mes images, il y a une netteté absolue. Tout est très détaillé et descriptif. On travaille beaucoup en post-production pour obtenir ce résultat. On rassemble les composants de plusieurs images en une seule. Donc il y a le premier plan, le second plan, l'arrière-plan, et nous on en fait une seule image. Le spectateur n'est pas censé être conscient de ça. C'est une tentative de créer un monde complet. C'est ça qui m'intéresse. Après Sanctuary, en 2009, Crewdson connaît une traversée du désert. Suite à un divorce difficile, il quitte New York pour s'installer dans une petite église du Massachusetts, non loin du chalet où il passait les étés de son enfance et réalisa ses premiers clichés.
Ce retour aux sources qu'il fait dans les environs lui inspire Cathedral of the Pines. Prise in situ, cette nouvelle série met en scène ses proches et des gens du coin dans un parc à caravanes abandonné. À l'automne 2016, Gregory Crewdson présente ce dernier travail à la Galerie Templon de Paris. La composition est très classique. Il y a un vieux vélo, quelques boîtes, et là j'ai mis un petit oiseau. Ouais, ce petit oiseau là sur la boîte. Tu dois tout assumer dans cette image. Tout a un sens. Dans ta vie, c'est la même chose? Ah non, ma vie est très chaotique, désordonnée et brouillonne. L'art, c'est l'endroit où on peut contrôler le monde.